Konnichiwa, bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos dans laquelle nous allons décortiquer ensemble un examen entier du JLPT5. C'est parti! Je suis Sophie du blog coursdejaponais.com, votre professeure en ligne de japonais. L'examen du JLPT5, c'est-à-dire le niveau le plus bas de l'examen officiel de japonais, se compose de 3 parties différentes. La première épreuve, c'est celle de vocabulaire et kanji, qui s'appelle en japonais Moji Goi. Moji pour les lettres, les caractères, et Goi pour le vocabulaire. L'épreuve dans sa totalité dure 25 minutes et elle est composée de 4 exercices différents. C'est pourquoi j'ai séparé chaque exercice en une vidéo pour que ce soit un petit peu plus digeste pour vous et que vous puissiez vous entraîner quand vous avez le temps, petit à petit. Donc aujourd'hui, on va voir le premier exercice. Normalement, si vous étiez dans l'épreuve, vous auriez 4 minutes pour le faire. En tout cas, c'est le temps qui est recommandé pour répondre aux 10 questions de ce premier exercice. Donc, ce que je peux vous recommander de faire si vous en avez envie, c'est de vous tester vraiment un peu en temps réel. Donc, je vais d'abord vous montrer une première fois les questions, sans rien dire. Vous pourrez faire pause si vous avez besoin et vous vous chronométrez donc pendant 4 minutes. Vous avez 4 minutes pour essayer de répondre à toutes les questions. On va commencer par la partie des kanji. Une fois que vous avez fait ça, je vais répondre avec vous à chaque question et je vais vous expliquer quelles sont les bonnes réponses, quelles sont les mauvaises réponses et comment ne pas tomber dans les pièges. Si vous êtes prêts, on est parti. Hajimemashou! Voici donc la consigne de ce premier exercice. Mondai 1. Premier exercice. Donc l'examen du JLPT est un QCM, c'est-à-dire que vous aurez 4 réponses à chaque fois et vous devez en choisir une seule. Il n'y a qu'une seule bonne réponse pour chaque question. Donc là, le premier exercice porte sur la lecture et l'écriture des kanji. Vous devez retrouver à chaque fois comment se prononce le kanji que vous allez voir. Donc vous pourrez lire ici cet énoncé si vous le souhaitez. Et vous avez à chaque fois un exemple. Rei, qui veut dire exemple. Donc là, vous devriez trouver quelle est la lecture de ce kanji-là. Vous avez donc 4 propositions. Dans l'exemple, la bonne réponse était le 1. Okina. Avec bien un allongement ici, donc ne tombez pas dans le piège, il y a bien un allongement. Je vous fais défiler les 10 questions de cet exercice. Vous pouvez vous chronométrer 4 minutes sur votre téléphone si vous le souhaitez. En tout cas, faites pause dans la vidéo parce que moi, je ne vais pas attendre 4 minutes. On va tout de suite passer aux corrections ensemble. Ok, donc on est parti pour les corrections. Donc première question. Nous cherchons la lecture de ces 2 kanji. Nani nani. Departo ni kaimono ni ikimashita. Dans cet exercice, comme c'est un exercice de lecture de kanji, ça ne sert pas à grand chose de lire toutes les phrases. Moi, je vais vous les lire pour expliquer si besoin. Mais concrètement, quand vous êtes dans l'examen, ne perdez pas du temps à essayer de tout comprendre, c'est pas la peine. Là, vous focalisez sur les kanji. Si vous avez un doute, ça peut aider d'avoir le contexte, mais honnêtement, c'est pas du tout ce qu'on cherche ici. Donc, les kanji en eux-mêmes, il s'agit de Senshu, senshu. Donc sen pour le passé, shu pour la semaine. Il y a bien un allongement. La bonne réponse était la 2. Departo ni kaimono ni ikimashita. La semaine dernière, je suis allée en course au centre commercial. Donc je suis allée faire des courses. Question 2. Gohan no nani nani de sanpo shimasu. Nous recherchons la lecture de ce kanji et il se prononce ato.
c'est la réponse numéro 4, puisque ça veut dire après le repas, je fais une promenade, je me promène. Ici, le piège dans lequel on pouvait facilement tomber peut-être, c'est d'avoir choisi la réponse 2, ushiro, puisque ce kanji-là peut également se prononcer ushiro dans le sens derrière quelque chose, un lieu, mais si c'était sa lecture en ushiro, on aurait le hiragana ro. Et puis là, ça n'aurait pas de sens dans cette phrase de dire derrière le repas, dans le sens derrière physiquement, ça ne marche pas. Alors que ato, ça signifie après quelque chose, après une action ou autre. Tsugi, ça veut dire le prochain, donc c'est pas du tout ce kanji-là. Et puis mae, ça veut dire devant, et ce n'est pas non plus ce kanji-là. Question 3. Mou ichido nani nani te kudasai. Nous recherchons le kanji de ce verbe, et ce verbe-là, il veut dire justement, c'est le verbe ite kudasai. Dites-le s'il vous plaît. Mou ichido, une nouvelle fois, à nouveau. Donc répétez s'il vous plaît, dites-le encore une fois. C'est le verbe iu iimasu. Et sa forme en T, c'est donc ite. Les trois autres verbes n'avaient pas de sens ici, donc kite qui veut dire couper, donc coupez-le une nouvelle fois. Mate qui veut dire attendre, attendez une nouvelle fois. Tate, se mettre debout, se lever. Donc ici ça n'a pas de sens et puis surtout c'est pas du tout le bon kanji. Donc la réponse était la 1. Question 4. Chikaku ni nani nani ga arimasu. Alors ce kanji-là, en général, c'est dans les premiers qu'on apprend en japonais. Je pense que la plupart d'entre vous l'auront trouvé, je l'espère. C'est le kanji de Yama, la montagne. En plus, ça ressemble vraiment à une montagne. À noter que les trois autres mots, les trois autres propositions ici étaient également en rapport avec la géographie. Kawa, c'est une rivière. Ike, un étang. Et puis Umi, pour la mer. Donc la bonne réponse ici était la 2, Yama, la montagne. Et cette phrase veut donc dire à proximité, chikaku ni, à proximité, il y a des montagnes, il y a la montagne. Question 5. Kono hoteru wa heya ga nani nani desu. Nous recherchons la lecture de cet adjectif et c'est l'adjectif qui veut dire nombreux, ça se dit oi. Oi. Donc la bonne réponse était la 2. Les autres adjectifs sont sukunai, qui est son contraire, ça veut dire peu nombreux. Semai, qui veut dire étroit. Et puis hiroi, qui veut dire large. Donc là, on parlait des chambres de cet hôtel. Les chambres de cet hôtel sont nombreuses. Donc c'est vrai que là, en termes de signification, les 4 pouvaient coller, mais le kanji en lui-même, c'est bien le kanji de nombreux. 6e question. Tomodachi to issho ni nani nani ni ikimasu. Nous recherchons les kanji de ce mot et ce sont les kanji de gakko pour l'école. Attention à l'écriture, là le piège ici c'était de savoir est-ce qu'il y a un petit tsu ou pas, est-ce qu'il y a un allongement ou pas. La bonne réponse c'est la 3, gakko. Nous avons bien des tenten, un petit tsu, un allongement. C'est celui-là. Et donc la phrase veut dire je vais à l'école en compagnie d'un ami ou avec des amis, un ami ou des amis. Donc tous ensemble nous allons à l'école. On arrive à la question 7 avec ces kanji-là. Enpitsu ga nani nani arimasu. Enpitsu, ce sont des crayons et ils sont comptés en objets longs et cylindriques. C'est leur compteur. Ce compteur-là, avec le 6, attention, ne tombez pas dans le piège. Justement, ils ont essayé de vous embrouiller. La bonne réponse, c'est bien la 4, Roppon. Donc, roku, il est contracté, et le hon, il prend bien un maru. Roppon arimasu. Donc, il y a 6 crayons, ou bien j'ai 6 crayons. La bonne réponse, c'était celle-ci. 8e question. Kono nani nani wa
ikura desu ka? Ce sont les kanji du mot journal. Alors les kanji sont peut-être pas évidents pour un niveau GLPT5, mais vous pouvez quand même deviner, parce que là-dedans il n'y a qu'un seul mot qui a vraiment du sens. En tout cas, c'est un objet que vous êtes censé connaître. C'est shimbun pour le journal. Donc, kono shimbun wa ikura desu ka? Combien coûte ce journal? Les autres n'ont pas de sens, hein. C'est la réponse 2. Question 9. Kono kamera wa nani nani desu? Kono kamera wa. Les 4 réponses en termes de signification sont possibles, mais ce kanji-là veut dire bon marché. Donc la réponse c'est yasui. Yasui desu. Cet appareil photo est bon marché. Les autres réponses c'était takai qui veut dire cher, omoi qui veut dire lourd, karui qui veut dire léger, mais ça ne correspond pas à ce kanji. Et dernière question pour cet exercice, kasa wa nani nani ni arimasu. Kasa, on parle d'un parapluie, et ce kanji-là veut dire l'extérieur. Ici, le mot qui veut dire extérieur, c'est soto. Donc, kasa wa soto ni arimasu. Le parapluie se trouve dehors, ou bien les parapluies se trouvent dehors. Le mot numéro 1 voulait dire la maison, ie. Le 2, naka, veut dire l'intérieur, et le 4, niwa, ça veut dire le jardin. Voilà pour ce premier exercice du JLPT5. Donc celui-là, c'était entre guillemets le plus facile dans le sens où retrouver la lecture d'un kanji, c'est souvent plus facile que l'inverse. Le prochain exercice, ce sera justement, vous avez les hiragana, vous devez retrouver quel est le bon kanji qui va avec. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Afin d'être sûr de ne pas la louper, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez également télécharger mon guide gratuit pour les débutants en japonais qui est sur mon blog, le lien est dans la description. Et si vous voulez aller plus loin et que je vous accompagne pas à pas pour réussir le JLPT5, sachez que j'ai également une formation en ligne de japonais. Vous pouvez vous inscrire, toutes les indications sont dans la description. Bon courage à vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!